Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, le préfet sur le pont pour l'application du plan Vigipirate. Le représentant de l'État a rendu visite aux forces de sécurité mobilisées. Il en a profité pour saluer l'engagement des femmes et des hommes qui œuvrent quotidiennement à notre sécurité. Découverte du gros cas pour une dizaine de jeunes venus de la Martinique. Un échange rythmé organisé par les élus du conseil municipal junior de la ville des Abîmes. Une approche originale pour mieux prendre en compte les différences culturelles des deux îles sœurs. Et nous verrons que nos habitudes alimentaires ont changé. L'huître détrônerait le classique foie gras pour ce réveillon, particulièrement en Martinique. Tour d'horizon des produits stars de la Saint-Sylvestre dans ce journal. Et plus d'1 million de SMS devraient être envoyés le soir du réveillon. Les opérateurs téléphoniques seront-ils prêts? Chez Orange, on se prépare pour éviter une saturation du réseau. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il était pensé à l'origine comme un dispositif exceptionnel. Après les attentats qui ont frappé la France en 2015 et 2016, le plan Vigipirate s'est installé comme un instrument permanent de lutte contre le terrorisme. En Guadeloupe, il a été renforcé sur les lieux à forte fréquentation. Des dispositifs de sécurité qui ont été présentés aujourd'hui au préfet. Karine Diama et Isabelle Hameau étaient sur place. Les fêtes de fin d'année n'auront pas empêché le préfet d'évaluer les dispositifs de contrôle et de lutte contre la délinquance. J'ai souhaité, cet après-midi, évaluer les dispositifs mis en place au niveau du port et de l'aéroport. Ce sont des lieux stratégiques qui font l'objet d'une vigilance renforcée qui a été lancée par le ministre de l'Intérieur le 25 novembre dernier et qui consiste à accroître la surveillance des lieux à forte fréquentation. Et on sait que notre aéroport et notre port accueillent un grand nombre de passagers. Avec une large fréquentation annuelle, le port de Guadeloupe nécessite un dispositif de sécurité particulier. Pendant la saison croisière, ce sont 270 000 croisiéristes qui sont, accueillis entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Et si on rajoute tous les passagers inter-îles et à l'international, il faut rajouter 750 000 personnes qui transitent par le port de la Guadeloupe. En fonction du flux de passagers, l'effectif de personnel mobilisé s'adapte et on dénombre environ 200 personnels de sécurité dans ce dispositif mis en place par la préfecture. Le syndicat UGTG apparaît comme isolé dans le conflit qui l'oppose au maire de la commune de Goyave. L'UNSA Territoriaux, l'autre syndicat majoritaire dans cette collectivité, a indiqué qu'il se désolidarise de ce mouvement. Déjà la veille, leur mobilisation avait été jugée illégale par le maire de la commune. On écoute à ce propos Ferdi Luisi qui s'est entretenu avec Karine Diama. Ce matin, les services ont fonctionné, le personnel a repris son poste de travail. Hier, ils ont été empêchés par un groupuscule. Aujourd'hui, la mairie est ouverte. Ce sont des conditions normales de fonctionnement d'une mairie, comme ça se fait partout en France et en Navarre. Nous aurons largement l'occasion de démontrer point par point tout ce qui a été fait depuis 2008, où je suis rentré en fonction avec une majorité municipale. L'UGTG se précipite devant des micros et des caméras pour faire des épreuves de force. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de système. Je dis qu'il y a des espaces de dialogue qui sont prévus et réservés aux syndicats avec leur représentation. 6 agents font grève sur les 110 agents que compte la commune de Goyave. On bloque la mairie pour 6 agents alors qu'il y a une centaine d'agents qui ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail. Ça s'appelle un délit. Ce n'est pas un mouvement syndical, c'est un délit. Et les délits, ils sont prévus, ils sont punis par la loi au niveau du code pénal. Je demande l'application du code pénal en Guadeloupe.
Et aux abîmes, l'heure était à l'échange culturel aujourd'hui. Les jeunes du conseil municipal de la commune de Lamentin en Martinique ont ainsi été conviés à découvrir les rythmes du Gros Cas, un atelier organisé dans les salles du centre Sonis. Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie étaient sur place. On regarde leur reportage. Pas de danse hésitant pour les conseillers municipaux juniors de la ville du Lamentin en Martinique. En Guadeloupe, dans le cadre d'un jumelage avec le conseil municipal junior des Abîmes, ils ont découvert notre Gros Cas. Nous sommes allés en Martinique pour qu'ils nous présentent leur culture martiniquaise avec les traditions martiniquaises et notamment le bélez. Et nous, ici, nous les avons accueillis pour exactement le même thème. Et nous avons commencé par le mémorial, bien entendu, puisque c'est de là dont tout parle. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons une initiation au cas avec les différents sons du Gros Cas, etc. Et ce soir, nous aurons la présentation, une veillée traditionnelle guadeloupéenne en temps longtemps. Un échange culturel autour de nos arts qui ne laisse pas indifférents les jeunes conseillers martiniquais. On remarque que le Gros Cas, les pas sont différents, le rythme est différent. Au Gros Cas, il y a 7 rythmes, tandis qu'au bélez, ils sont aussi diversifiés. Le Gros Cas, il exprime aussi beaucoup d'émotions différentes qui sont appropriées à chaque danse. Tandis que le bélez, il y a des émotions aussi, mais c'est surtout l'expression et la personnalité de chacun qui ressort aussi. C'était l'occasion aussi de retrouver des amis, de leur montrer un échantillon de ce qui fait la richesse de notre patrimoine. Cet échange s'est fait dans 2 temps. Donc la première phase de connaissance s'ayant bien déroulée, lorsqu'on les a retrouvés, c'était un très grand plaisir, on était très heureux et cela permet de tout de suite nous mettre dans le bain des Guadeloupéens. Certains connaissaient déjà la Guadeloupe, d'autres ne connaissaient pas tous les monuments, mais ils ont pu découvrir la Guadeloupe, mais surtout la ville des Abîmes et tout ce qu'on leur propose. Une belle rencontre. Une rencontre pleine d'émotions pour ces 20 jeunes Martiniquais. Ils repartiront la tête remplie de souvenirs et de nouveaux pas de danse. Et dans le reste de l'actualité, la Fédération des chasseurs de la Guadeloupe tenait hier son assemblée générale. L'ambiance était si électrique que ce sont les gendarmes qui ont dû encadrer la réunion. Claude Gertier, bonsoir. Bonsoir, Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier vice-président du conseil d'administration sortant de la Fédération des chasseurs de Guadeloupe. D'abord, expliquez-nous, comment expliquer cette situation, que la fédération soit obligée de faire appel aux gendarmes pour maintenir le calme. Que se passe-t-il ? Nous avons déjà une première assemblée qui était prévue le 7 mai, qui n'a pas pu avoir lieu parce que un groupe de chasseurs s'est invité, sont venus d'abord à cette assemblée générale et n'ont pas voulu que les choses se déroulent normalement. Parce qu'ils voulaient qu'un certain point soit revu, notamment les statuts. Donc l'assemblée ne s'est pas tenue le 7 mai. Donc la chasse est une mission d'État. Donc nous avons demandé au préfet d'organiser une nouvelle assemblée générale, ce qui a été fait, mise en place le 12 juillet. Et là encore, cette assemblée n'a pas pu avoir lieu parce que, de nouveau, les mêmes chasseurs sont revenus en voulant appliquer des points, en mettre en place du moins des statuts et les appliquer tout de suite. Donc l'assemblée du 12 juillet n'a pas pu avoir lieu. Et de ce fait, nous l'avons reporté, nous avons proposé un cadre au préfet entre le 25 octobre et fin de l'année. Donc la date du 28 décembre a été retenue et l'assemblée s'est tenue hier. Alors les chasseurs de la Guadeloupe ont bien du mal à s'entendre. Le leader de Georges Calix, qui est l'actuel président de la fédération, est très contesté. Que lui reprochez-vous exactement ? Pas dire très contesté, c'est-à-dire qu'un groupe de chasseurs a voulu revendiquer un certain nombre de choses. On arrive au point d'appeler la gendarmerie quand même. C'est-à-dire que vu que les 2 assemblées précédentes n'ont pas pu avoir lieu, la deuxième sous l'ordre des agents de la préfecture, donc c'était normal, tout à fait normal, que le préfet délègue des forces pour maintenir l'ordre, puisque les agents de l'État n'ont pas pu faire leur travail le 12 juillet. Donc, ce qu'on reproche au président actuel, un certain nombre de griefs pour moi qui ne tiennent pas la route. La preuve en est, hier, à l'Assemblée générale, malgré la présence de tous les chasseurs, ceux qui étaient là le 7 ou le 12 juillet, tous les points de l'ordre du jour ont été validés à la majorité. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Certains, il est en place depuis quand même un peu plus de 10 ans, d'accord ? Certains le reprochent ça, d'autres la rigueur, puisque quand nous sommes arrivés à cette fédération, il fallait dire que la fédération était déficitaire. Et là, avec une certaine rigueur, avec la mise en place d'un certain nombre de points de travail, mais maintenant nous sommes une fédération forte. Et d'autres voient mal qu'elle continue. Alors que les choses, c'est vrai qu'on peut en faire plus, comme partout ailleurs. Mais la chasse en Guadeloupe, c'est un loisir et d'autres voudront toujours plus. Mais ça, c'est un peu normal, elle comprend. On a le sentiment que les chasseurs souffrent d'un mal de reconnaissance ici.
pas un mal de reconnaissance. C'est-à-dire nous sommes sur une île et beaucoup ne comprennent pas que, bon, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'accord? On ne peut pas comparer la chasse pratiquée en Guadeloupe avec celle pratiquée sur un département métropolitain. Donc certains chasseurs auront voulu toujours plus, certains veulent plus de gibier et ne comprennent pas qu'à côté de ça aussi, que maintenant la forêt appartient à tout le monde. La chasse, c'est un loisir, c'est un plaisir pour certains, mais la forêt appartient à tous les Guadeloupéens. Donc il y a eu des restrictions de jours de chasse, il y a eu des PMA, c'est-à-dire des prélèvements maximum autorisés. Donc certains admettent ça, ils ont voulu avoir un peu plus. Alors, quelle sera la suite donnée? Quelles sont les décisions qui ont été prises justement hier soir? L'Assemblée extraordinaire d'abord a eu lieu, donc on a voté les statuts, on a voté aussi le règlement intérieur. Ensuite, l'Assemblée ordinaire a eu lieu, donc tous les points prévus à l'ordre du jour ont été validés. Donc il y a eu les élections, mise en place d'un nouveau conseil d'administration qui va se faire dans un mois à peu près, parce que nous avons un mois pour mettre en place ce nouveau conseil d'administration. Il y a une majorité qui se dégage, puisque bon, il y avait 8 postes à pouvoir. Ce 8 postes à pouvoir, on pourrait dire... le groupe minoritaire, si je peux dire ainsi, a obtenu 7 voix. Donc, ils auront en totalité 7 voix. Et le groupe majoritaire aura 9 voix. Donc, il y a une majorité qui se dégage. Si ceux qui sont partis de cette minorité veulent travailler, poursuivre ce qu'on a commencé à la fédération, les choses vont se faire normalement. Georges Calix sera-t-il maintenu à son poste? Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas, puisqu'il fait partie de la majorité. Et il y a 9 voix. Je vois mal que Georges Calix ne soit pas de nouveau le président de la Fédération des chasseurs. Claude Gercier, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait référence à la chasse comme un loisir. C'est le 3e loisir des Français. Quelle place occupe cette activité en Guadeloupe? Une bonne place aussi. Il faut dire, il faut compter en Guadeloupe entre 3500 et 4000 chasseurs. Il y en a à peu près 3000 qui valident leur permis de chasser tous les ans. Donc ça fait à peu près 1% de la population. Il faut dire qu'en moyenne, un chasseur dépense entre 2000 et 2500 euros par année pour pratiquer ce loisir. C'est-à-dire qu'entre la validation du permis, l'assurance, les cartouches, l'entretien du fusil, l'assurance de la voiture, tout ce qui s'ensuit, le repas et tout. Donc c'est un loisir sain qui est pratiqué sainement en Guadeloupe avec une fédération forte. Nous avons pu, dans les 10 ans qui sont passés, sortir la fédération de quelques murs, à peu près, disons, nous étions dans maximum 10 mètres carrés. Maintenant, nous avons un local situé aux Abîmes, fort de pas mal de bureaux. Et nous avons aussi des projets. Avoir un terrain de la chasse, une maison de la chasse, un centre de tir pour les futurs chasseurs, et pourquoi pas une volière et puis une pépinière. Merci Claude Gercier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous êtes sensible aux belles vitrines de Noël? Ça me fait plaisir, puis ça me rappelle un peu mon enfance. Elles illuminent les yeux, en tout cas, des passants. Et en Guyane, il existe un concours de la plus belle vitrine de Noël. Les plus méritants ont reçu leur prière. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. La plus belle vitrine de Noël cette année à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est West Fleur. Récompensée pour sa créativité, son harmonie et son esthétisme, cette jeune chef d'entreprise est très heureuse et se félicite des actions menées. Je suis très contente, très fière de ce challenge que j'ai mené bien sûr avec une stagiaire en bac pro-vente. C'était un peu son opération pour son cursus professionnel. Il y a eu un fonds travaillé avec la PLV, donc la publicité sur le lieu de vente, des kakémonos, un peu les règles de l'esprit pour attirer un peu la clientèle dans notre surface de vente. Du 2 au 24 décembre, les commerçants devaient décorer leurs vitrines et animer leur intérieur. Le 17 décembre, le jury, composé de la Chambre des commerces, de la mairie, de l'Office de tourisme et d'un client mystère, sont venus évaluer les 12 magasins participants. Ils se sont basés sur des critères de qualité, d'esthétisme, de respect du thème et d'harmonie entre intérieur et extérieur. Après délibération, leur coup de cœur s'est arrêté sur la boutique de textile Fashion Brésil. Je suis très contente, c'est la première fois que ça s'est arrivé à Saint-Laurent. Donc, pour moi, c'est très important. C'est quelque chose qui va animer la ville, qui donne le poids, la force pour nous réussir à travailler. Et si continuer comme ça, c'est bien. Plusieurs sponsors comme Havas Voyage et But, partenaires de l'événement, ont joué le jeu en proposant de nombreux lots. Électroménagers, voyages et bons d'achat ont récompensé les participants et vainqueurs. Pour une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni, il est parfois difficile de garder son commerce et ses clients. L'objectif d'une telle opération est de dynamiser le centre-ville et valoriser les commerces. Saint-Laurent est assez particulier, c'est relativement calme effectivement et il faut qu'on arrive à dynamiser le centre-ville pour garder nos clients, parce qu'avec les prochaines zones d'activité qui vont se créer, si nous, on ne prend pas des prédispositions pour garder les clients,
Ils vont tous partir dans les zones d'activité commerciale et c'est la mort petit à petit du centre-ville. Pour une première édition, ce concours de la plus belle vitrine de Noël est une réussite. L'Union des entrepreneurs de l'Ouest guyanais compte réitérer l'opération l'année prochaine avec cette fois plus de participants. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, les opérateurs téléphoniques seront-ils prêts pour le 31 ? Rendez-vous chez Orange, on verra bien si le réseau tiendra sous le poids des échanges des vœux ce 31 décembre. Et puis focus sur les produits stars de la Saint-Sylvestre avec nos confrères d'ATV Martinique. Mais avant ce samedi 31, la commune de Sainte-Anne organisera une randonnée vélo, un projet qui s'inscrit dans la politique de lutte contre l'insécurité routière. On écoute justement l'organisateur de cette manifestation, William Bondo, interrogé par Karine Diamant et Isabelle Hameau. La population sera autour de nous et le message fort, c'est encore les règles de sécurité. Donc pendant la randonnée, il y aura des règles à respecter, le port du casque, comment rouler durant la randonnée. On a choisi le 31 décembre, sachant que l'année se termine. Donc on veut faire passer un message fort, sachant que le soir, la majorité de la population, ils vont fêter la fête de la Saint-Sylvestre. Donc c'est pour qu'ils puissent prendre conscience le soir que même s'ils ont bu, il faudra faire attention, ne pas conduire s'il faut. Et entamer une année, le lendemain, se dire que bon, la veille, j'ai participé à une manifestation contre l'insécurité. Je ne peux pas me trouver en faute, ça veut dire soit au portable, soit portable au volant, ne pas avoir la ceinture. Se dire que je participe à une manifestation et que je débute mon année sans faire d'erreur. Et c'est devenu légendaire sur le poids des échanges de vœux entre la Guadeloupe et la France. Le réseau téléphonique est vite saturé. Le réseau va-t-il tenir cette année ? Le reportage d'Isabelle Hameau et de Karen Diamant nous en dit plus. Chaque année, ce sont plus de 500 millions de SMS de vœux envoyés par les abonnés Orange le soir du 31. Bien souvent, ceux-ci sont réceptionnés tardivement. Cette année, l'opérateur a mis en place un dispositif pour éviter la saturation du réseau téléphonique et Internet. Tous les ans, on augmente la capacité de notre réseau, d'abord parce que les gens l'utilisent de plus en plus. Ils l'utilisent pour envoyer des messages en masse, mais aussi et surtout envoyer de la donnée. Avant, on envoyait des SMS, maintenant on envoie des messageries par d'autres messageries, du Facebook. Enfin, on souhaite poster des photos, on souhaite poster... Et donc les difficultés que les opérateurs ont rencontrées il y a encore une dizaine d'années avec les SMS se sont déportées beaucoup sur la data. On se doit d'avoir des réseaux qui, localement, sont capables d'acheminer la donnée, et puis surtout de l'envoyer au-delà des mers, puisque très rapidement, on sort sur les mers. En ce qui nous concerne et dans nos géographies, on n'a pas de très très gros rassemblements qui font qu'on aurait des difficultés. Si certains passeront la nuit du 31 à fêter le Nouvel An, certains agents informatiques de l'opérateur seront d'astreinte ce soir-là pour assurer le bon fonctionnement du réseau. De s'assurer que tout va bien, que de façon générale, toutes les opérations vont bien, qu'on est capable d'acheminer tout ce qu'on doit acheminer en temps et en heure. En clair, n'ayez crainte pour les abonnés Orange, vos premières photos du Nouvel An seront bien publiées instantanément. Et J-2, justement avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, l'occasion pour beaucoup de faire vos dernières emplettes. Si les fruits de mer demeurent les produits préférés des Antillais, l'huître serait sur le point de détrôner le foie gras, notamment Martinique. On regarde le reportage de Louis Sabas d'ATV Martinique. Bonne dégustation, c'est bon. Séquence dégustation sur le marché de Dillon à Fort-de-France. Vous glissez. Les huîtres arrivent fraîchement de Normandie, un régal pour ses acheteurs. Je vous offre. Si. Cela faisait un moment que je n'avais pas mangé d'huître, mais vraiment, je retrouve le goût. C'est excellent, ça a ce goût et ce petit goût salé. Je suis venue acheter une petite bourriche d'huître pour me faire plaisir. Mais je ne suis pas encore décidée, soit 12, soit 24, on verra. Des huîtres charnues à souhait. La consommation du fruit de mer entrerait de plus en plus dans les habitudes des Martiniquais, selon cet importateur. L'an dernier, nous avons fait venir 400 kg d'huîtres, nous les avons vendus. Cette année, nous avons eu un premier arrivage le 2 décembre, nous avons fait venir 80 pour des opérations marketing ponctuelles. Nous les avons vendus aussi. Et là, nous avons fait venir 750 kg. Et nous allons les vendre parce que nous avons un produit de référence. Les fruits de mer, d'une façon générale, sont des valeurs sûres. La preuve dans cet hypermarché. Ici, tourteaux, crevettes, huîtres, moules et autres coquillages font leur apparition en grand nombre sur les étals, tout comme le saumon. Mais l'un des produits les plus demandés reste la langouste. La langouste, effectivement, ça fait partie de le condiment ou le repas pour les fêtes de fin d'année. Qui dit Nouvel An dit bien sûr foie gras. Avec les fruits de mer, il fait partie des produits stars du réveillon.
Alors pour satisfaire la clientèle, ce sont des tonnes de marchandises qui sont importées par ce magasin. Pour les langoustes, nous sommes à 4 à 5 tonnes de langoustes pour la fin de l'année. Maintenant, sur les autres produits festifs, tout ce qui est foie gras, saumon, les autres produits, il n'y a pas que ces produits-là, il y a d'autres niches si vous voulez. En tout, on reçoit une dizaine de conteneurs en termes de produits frais. Je parle juste de la crèmerie, charcuterie LS, en termes de produits frais, de la boucherie aussi. Saumon, langoustes ou foie gras ne font bien sûr pas l'unanimité. Bonjour madame, vous avez de la viande découpée? Oui madame, non. La volaille connaît aussi un grand succès. J'achète du poulet et du coq pour faire un coq au vin pour la fin de l'année. C'est comme c'est une tradition de chez nous, on faire le coq découpé. Par rapport aux années, ça augmente le double ou même le triple. Et après, c'est la volaille, le coq, les baby dents et les poulets fermiers, c'est pour les farcir. Si les plateaux promettent d'être bien garnis, il faut aussi penser à la boisson. Et quand on parle de Nouvel An, on pense à l'incontournable champagne. N'imagine pas passer ma fin d'année sans champagne, c'est très important. À minuit, il faut trinquer, même si c'est pas peut-être avec la famille ou les amis. La boisson pétillante est la reine incontestée des fêtes. L'an dernier, ce sont près d'1 340 000 bouteilles de champagne qui ont été importées en Martinique. Il promet encore de couler à flot en cette fin d'année. Ferez-vous justement pour la soirée du Nouvel An? On écoute vos idées rassemblées par Moïse Lester et Patrick Curie. Le réveillon, c'est en famille. On va manger ensemble, les enfants, la famille, quoi. Une petite fête en famille, il y a Marie Galante. C'est l'essentiel, quoi. Famille et amis. Rien du tout, rien du tout. Je suis infirmière. Voilà, comme ça mon réveillon il fait, je travaille. Je suis moi famille, comme moi en vacances. On a fait une soirée avec la famille, moi. On va monter Trois-Rivières. Eh bien, on repas en famille, tranquille. Hein? Avec des prix bas et services compris. Voilà, simplement. Je fais la fête avec les amis. On organise une petite soirée tranquille. Oui, ce sera tout juste un repas en famille. En général, je ne suis pas très fête. Je vais dans une veille de prière. C'est la meilleure façon de commencer l'année. Jour de l'an, je reste avec ma mère manger des langoustes. Je ne sors pas. Je serai avec des amis à Paris. Je ne sais pas encore. C'est Dieu qui commande, c'est lui qui sait. Moi, je ne sais pas. On n'ose pas aller dans les restaurants, dans les trucs, donc on organise entre nous. Rien de spécial. Je suis en vacances, l'essentiel, je profite du soleil et de la plage. Je reste avec mon papa, ma famille, ma tati pour le Nouvel An. Et de belles idées en perspective. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. Pour les retardataires, vous pouvez toujours vous inscrire sur les listes électorales. Plusieurs communes comme Pointe-à-Pitre mettront en place une permanence demain dès 8h du matin. Et il vous suffira d'être muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Et la ville de Sainte-Anne, je vous le rappelle, organise demain Tous à vélo, le samedi 31 décembre, un rendez-vous à 7h à la boulangerie Moulin. Le port du casque est obligatoire, 2 circuits sont prévus et les enfants pourront également y participer à partir de 10 ans et plus. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les services de la commune de Sainte-Anne pour ce vélo rando. Et l'équipe de l'établissement français du Centre vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis aux Abîmes de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant, juste avant de retrouver Di Planté pour questions directes. À tout à l'heure. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais. Tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.